Le temps béni pour le culte du sabbat est venu. Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu, celui qui plante, celui qui arrose, celui qui fait croître. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Chapitre 3, verset 6. Il est écrit: J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. À travers ces paroles données dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous pouvons confirmer les rôles très importants dans l'Évangile. Ici, Dieu nous éclaire par la Bible sur le fait que nous sommes chargés des rôles de celui qui plante et de celui qui arrose, et que c'est Dieu qui fait croître tous ces êtres vivants. Si celui qui plante la graine ne fait pas l'action de la planter dans le sol, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'il se passe, quoi que ce soit par la suite. Il doit y avoir une action pour planter quelque chose, n'est-ce pas? Alors, il doit aussi y avoir celui qui arrose, c'est-à-dire qui prend soin de ce qui a été planté. Cependant, cela ne suffit pas. Il doit y avoir celui qui fait croître. Qui peut assumer ce rôle? Sans la puissance de Dieu, nous ne pourrons rien récolter, même si nous continuons à planter et à arroser, n'est-ce pas? Ainsi, nous devons demander à Dieu qui fait croître. Nous devons chercher sa grâce, afin que ce que nous plantons puisse bien croître. Même il y a 3500 ans, au temps de Moïse, Dieu a montré ce principe à travers l'histoire des pères de la foi. Ouvrons Exode chapitre 17. Chapitre 17, verset 8. Il est écrit: Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors, et combat Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre, qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes, jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué, que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom, l'Éternel ma bannière. Il dit: Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Les Israélites ont combattu, dans la bataille contre Amalek à Réphidim. C'était une bataille importante, mais c'était vraiment étrange. C'est l'armée de Josué, qui a combattu avec des épées et des lances contre Amalek. Cependant, le résultat de la bataille a été décidé au sommet de la montagne. Lorsque Moïse a élevé ses mains, comment la bataille au pied de la montagne a-t-elle changé? La situation est devenue favorable à la victoire de l'armée de Josué. Lorsque Moïse a baissé ses mains, parce qu'elles étaient fatiguées, Amalek était le plus fort. Vraiment, c'était une bataille étrange et imprévisible. Josué n'a pas eu d'influence directe sur la bataille contre Amalek.
Quelle était la source du pouvoir qui a permis aux Israélites de gagner? Le résultat de la bataille dépendait de Moïse, qui était au sommet de la montagne, qu'il élève ou baisse ses mains. Il en est de même pour nous. Nous regardons souvent seulement les choses visibles, et jugeons si notre ministère spirituel de l'Évangile s'est bien passé, ou s'il a échoué, sur la base de ce qui est visible à nos yeux. Cependant, en réalité, d'où vient tout le pouvoir? Tout vient de Dieu, et c'est Dieu qui contrôle tout. Nous ne devons jamais oublier cette vérité. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, que celui qui plante et celui qui arrose ne sont rien. Le facteur le plus important est Dieu qui fait croître. En d'autres termes, nous avons beau planter et arroser, sans la providence de celui qui fait croître, le travail de plantation et d'arrosage n'a aucun sens. Pensez à la bataille contre Amalek à Réphidim. Ce n'est pas parce que Josué maniait bien l'épée et avait une bonne stratégie pour commander les soldats. Ce n'est pas ainsi que la victoire s'est décidée. Selon que Moïse élevait ou baissait ses mains sur la montagne, tantôt Amalek était le plus fort, tantôt Israël était le plus fort. Selon ce principe, Aaron et Hur se sont tenus de chaque côté de Moïse et l'ont aidé en soutenant ses mains, parce que ses mains étaient fatiguées. Comme ses mains sont restées fermes jusqu'au coucher du soleil, qu'a fait l'armée d'Israël? Elle a vaincu tous les Amalécites. Une telle œuvre de puissance étonnante est venue sur elle. Pourquoi toute cette histoire est-elle écrite dans la Bible? Elle est écrite comme une leçon, pour nous qui vivons aujourd'hui. Quelle leçon Dieu veut-il nous enseigner par cette histoire? Quelle est la raison pour laquelle Dieu donne l'occasion d'entendre cette leçon à tous les gens dans les générations futures qui croient en Dieu? Cela ne nous enseigne-t-il pas que nous ne devons pas nous focaliser uniquement sur ce qui est visible à nos yeux? Cela ne nous enseigne-t-il pas que nous devons toujours prier sincèrement Dieu, qui nous donne la force et la puissance dans le monde invisible? C'est pourquoi l'auteur des psaumes a écrit dans Psaume chapitre 121 que pendant toute sa vie, Dieu l'a aidé à chaque instant de sa vie, afin que son royaume prospère, et l'a même délivré de la main de ses ennemis. Voyons Psaume chapitre 121. Dans Psaume chapitre 121, il est écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient, d'où? De l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Ce que les gens pouvaient voir, c'était la bataille entre l'armée de Josué et celle d'Amalek. Néanmoins, la victoire dépendait de Moïse, qui était au sommet de la montagne, qu'il élève ou baisse ses mains. Il en est de même pour notre vie de foi. Celui qui plante et celui qui arrose sont les personnes visibles. Cependant, Dieu, qui fait croître, mène son œuvre dans le monde invisible. Disons que nous plantons un être vivant, l'arrosons, et créons toutes sortes d'environnements, pour qu'il croisse et soit nourri. Sans la providence et l'opération de Dieu qui fait croître, aucun être vivant ne peut exister sur cette terre. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi l'auteur des psaumes a écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? » À chaque instant de sa vie, il y a eu des dizaines de milliers d'aides invisibles de Dieu. Ce n'est pas lui qui l'a accompli.
Qu'en est-il du roi Cyrus? Il a pensé que c'était lui qui avait vaincu ses ennemis dans la bataille et que tout avait été accompli par sa bravoure et son habileté. De plus, en conquérant Babylone, il a pensé qu'une telle œuvre pouvait être faite grâce à sa bravoure et à son habileté. Cependant, il a réalisé plus tard que Dieu avait déjà prophétisé ce qui lui arriverait par le prophète Ésaïe: « Je marcherai devant toi, je romprai les portes de tes ennemis, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai la victoire, afin que tu aies des trésors cachés et des richesses enfouies dans des endroits secrets. » Avant la naissance de Cyrus, le prophète avait prophétisé à son sujet de cette manière, et Dieu avait conduit Cyrus à vivre sa vie en suivant ce chemin. Lorsque le roi Cyrus ne connaissait pas la prophétie, il pensait qu'il avait fait tout ce travail, et s'était toujours concentré sur des choses physiques, telles que son ingéniosité et la bravoure de ses troupes. Cependant, en lisant la prophétie, qui avait été écrite avant sa naissance, il a été surpris. Il était vraiment étonné que Dieu ait même mentionné le nom de Cyrus dans le livre de la prophétie. De la même manière, Dieu est toujours avec nous, à chaque instant de notre vie. Lorsque nous marchons avec Dieu, nous pouvons toujours être victorieux. Cependant, lorsque nous vivons une vie qui n'est pas agréable à Dieu, en étant séparés de lui, peu importe le nombre de personnes qui nous aident autour de nous, nos efforts peuvent-ils porter des fruits? Ils ne porteront jamais de fruits. Nous devons vivre une vie qui est aidée par Dieu. Examinons 2 Rois chapitre 5. Voyons 2 Rois chapitre 5, verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie, mais il était lépreux. Naaman a entendu ce que les gens disaient en Israël, et est venu à la rencontre d'Élisée. Il était chef de l'armée d'un pays, c'est-à-dire ministre de la Défense, considéré comme le plus haut fonctionnaire de ce pays. À l'arrivée d'un tel fonctionnaire, les gens sortaient et se prosternaient devant lui, mais au lieu de cela, Élisée a envoyé un messager pour transmettre son message. Continuons avec le verset 11. Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place, et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait, et partait avec fureur. Naaman a rendu visite à Élisée pour être guéri de sa lèpre, mais Élisée ne l'a pas traité comme il s'y attendait. Il a pensé qu'Élisée devait sortir et faire un spectacle merveilleux pour guérir sa lèpre. Bien qu'il y ait un visiteur, Élisée n'est même pas sorti pour le saluer, mais il a envoyé un messager pour transmettre le message: « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine. » Ainsi, il allait retourner dans son pays avec un cœur déçu. À ce moment-là, les serviteurs de Naaman ont essayé de le persuader de ne pas le faire. Voyons le verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit: lave-toi, et tu seras pur? » Il descendit alors, et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur.
Examinons l'histoire de Naaman au temps d'Élisée. Au début, Naaman a pensé qu'Élisée organiserait une cérémonie grandiose et magnifique aux yeux des humains. À l'époque, il n'existait aucun remède pour sa maladie. C'était quelque chose qui ne pouvait être guéri que par la puissance surnaturelle de Dieu. C'est pourquoi il avait du mal à croire lorsque le prophète lui a donné des instructions aussi simples. Bien qu'une personne de si haut rang soit venue, le prophète n'est même pas sorti à sa rencontre, mais il a envoyé un messager pour lui dire « Va, et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine. » À cause de cela, Naaman a été très blessé. Cependant, à ce moment-là, ses serviteurs ont dit « Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait pour être guéri ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit de faire, ce qui est très facile ? Pourquoi n'essaies-tu pas ?» Après avoir écouté leurs paroles, Naaman a changé d'avis, est allé au Jourdain, et s'est lavé 7 fois. Puis, étonnamment, sa chair est devenue saine. En regardant cette histoire, nous devons nous demander qui a joué un grand rôle dans le monde invisible pour que cette œuvre soit accomplie. Naaman s'attendait à ce qu'une cérémonie et un événement grandiose ait lieu physiquement. Cependant, Élisée lui a donné des instructions très simples. Il ne lui semblait pas que sa maladie puisse être guérie de cette manière. Il y a un point important qu'il faut examiner dans cette histoire au temps des rois. Nous pouvons confirmer le fait que la véritable source du pouvoir se trouve dans le monde invisible, non dans le monde visible. Le secret du pouvoir vient de l'invisible. Qui est-ce ? C'est Dieu. D'où me viendra le secours ? D'où viendra le secours ? Nous devons toujours prêter attention au fait que le secours vient de Dieu. Revenons sur tous les voyages de notre vie que nous avons parcourus jusqu'à présent. À chaque instant, Dieu nous a aidés, nous a guidés et a mené son œuvre afin que nous puissions enfin entrer à Sion. Dieu nous a tous conduits à une telle grâce que nous avons aujourd'hui. Si nous pouvons venir ici aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes assez intelligents pour comprendre la Bible et la Pâque d'un seul coup, ni parce que nous sommes meilleurs que les autres, au point de croire immédiatement en Père Céleste, et en Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem. Dieu nous a choisis avant la création du monde, et nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui, à chaque instant, sans nous quitter des yeux. Nous ne devons jamais oublier ce fait. Par conséquent, puisque Dieu a dit « Rendez grâce en toutes choses », rendons grâce en toutes choses. Passons à Second Roi chapitre 19. Second Roi chapitre 19 relate l'histoire du roi Ézéchias et décrit une scène où Juda est attaqué par la Syrie. Verset 13. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, et le roi de la ville de Sepharvaïm, Déna et Diva ? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel, et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière, « Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu, de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, et écoute. Éternel, ouvre tes yeux, et regarde. Entends les paroles de Sanchérib, qui a envoyé Rabshaké pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations, et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu, mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. C'est une scène où le roi Ézéchias tremble de peur, et prie Dieu.
Le royaume d'Assyrie était le pays le plus puissant de l'époque. Un pays si puissant descendait pour attaquer le royaume de Juda. Dans cette position, le roi Ézéchias ne pouvait compter que sur Dieu. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il pourrait vaincre les Assyriens avec sa propre défense nationale. Puisqu'il était dans une telle situation, il a sincèrement prié Dieu. Puis, Dieu lui a donné la réponse. Passons au verset 30. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous, et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie, il n'entrera point dans cette ville, cela signifie qu'il n'atteindra même pas cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. À en juger par le nombre des soldats, et leur force, il était impossible pour le royaume de Juda de les combattre. Cependant, quelque chose d'incroyable s'est produit, du jour au lendemain. Continuons avec le verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit, et frappa dans le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. C'était une situation où Juda ne pouvait pas résister à l'attaque de la Syrie. Quel que soit le point de vue, le royaume de Juda était inférieur et faible. Cependant, cette nuit-là, les armées célestes sont descendues et ont frappé 185 000 soldats assyriens. Verset 36. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetser, ses fils, le frappèrent avec l'épée, et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Esaradon, son fils, régna à sa place. Imaginez à quel point les environnements extérieurs étaient effrayants. Le royaume de Juda était comme un petit lapin devant un tigre. C'était la situation entre Juda et la Syrie. Cependant, Dieu a promis, le roi d'Assyrie n'entrera pas dans cette ville. Il ne lancera pas de trait sur la ville de Jérusalem. Ne t'inquiète pas. Physiquement, le royaume de Juda était inférieur, et l'environnement était défavorable. Cependant, qui était avec les Israélites dans le monde invisible? Vraiment, Dieu était avec eux à chaque instant. Pensez à tous les pères de la foi, dans les 66 livres de la Bible. Avec l'aide de qui ont-ils pu vivre gracieusement et honorablement en leur époque, en manifestant la gloire de Dieu? Qui les a aidés dans les coulisses? Toute cette œuvre a été accomplie avec l'aide de Dieu. Il en est de même en cette époque. Le seul monde que nous pouvons voir avec nos yeux est le monde physique. Cependant, en plus du monde physique, il existe également le monde spirituel. Pensez aux êtres humains. Ne sont-ils pas la combinaison de la chair et de l'esprit? Malheureusement, les yeux que Dieu nous a accordés ne peuvent voir que la chair, les choses physiques. Néanmoins, le monde physique et le monde spirituel existent. C'est pourquoi je veux vous dire aujourd'hui que nous ne devons pas limiter notre regard uniquement au monde physique. Si nous regardons seulement le monde physique, il est tout à fait naturel que le roi Ézéchias soit confronté à une situation désespérée, où sa vie sur cette terre prendrait fin, après avoir été envahi par la Syrie. Cependant, les armées célestes du monde invisible ont détruit 185 000 soldats assyriens du jour au lendemain. Que pouvons-nous apprendre de toute cette histoire? Même si celui qui plante et celui qui arrose existent dans le monde physique, celui qui fait croître est Dieu, et il dirige les choses dans le monde invisible.
Ne devrions-nous pas croire fermement à ce principe? En effet, Dieu nous a beaucoup aidés, même si nous ne le voyons pas. Dieu a aidé notre Église à chaque instant, et a envoyé des gens gracieux, chaque fois que nous avons eu des moments difficiles, en nous permettant de réagir en temps utile, afin que nous puissions nous concentrer uniquement sur la prédication de l'Évangile avec diligence. Il y a beaucoup de calomniateurs, et il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de travailler pour le royaume des cieux, mais dans chaque situation, il y a l'aide de Dieu. Frères et sœurs, même s'il y a environ 7500 personnes, toutes sortes de choses se produiront. Cependant, dans plus de 7500 nations dans le monde, Dieu nous protège de tous les désastres, il nous permet de recevoir de nombreux prix dans chaque pays, et de trouver beaucoup de bons fruits à baptiser, et il développe chaque Église. Aujourd'hui, nous pouvons vivre une vie saine, prospère et heureuse en Dieu. Je crois que nous devons remercier Dieu pour une vie si bénie. Quelles sont les personnes de notre entourage que nous devons remercier? Trouvons la réponse une par une. Bien sûr, il y en a beaucoup. Du point de vue de Josué, il doit remercier Moïse pour le dur travail consistant à élever les mains lors de la bataille contre Amalek. Il doit également remercier Aaron et Hur pour leur dur travail consistant à soutenir les mains de Moïse à ses côtés. Néanmoins, qui a rendu toute cette œuvre possible? C'était Dieu. Il doit d'abord remercier Dieu. Beaucoup de sions dans le monde rendent gracieusement le culte à Dieu et conduisent le monde sur le droit chemin. Même dans de nombreuses épreuves et difficultés, tous les membres de notre famille de Sion marchent sur ce chemin de l'Évangile, avec l'esprit inébranlable de l'Évangile. Aujourd'hui, j'aimerais rendre grâce et gloire à Père Céleste et à Mère Céleste de nous avoir conduits sur ce chemin. Personne ne peut m'aider, sauf Dieu. Dieu, aide-moi, s'il te plaît. Lorsque le peuple de Dieu l'a appelé de cette manière, Dieu ne s'est jamais détourné de la voix de ceux qui le cherchaient. Gravons ce fait dans notre cœur aujourd'hui. Avec une telle compréhension, nous devons demander plus sincèrement à Dieu de nous donner la force, la sagesse, la capacité et la foi, afin que nous puissions rapidement prêcher cet évangile, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je vais conclure le sermon, après avoir lu un verset de plus, dans Psaume chapitre 127. Dans Psaume chapitre 127, verset 1, il est écrit: Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent comment? Ils travaillent en vain. Peu importe le nombre d'entre nous qui partent prêcher et établir des églises dans de nombreux endroits, rien ne peut être pleinement maintenu dans un endroit où Dieu n'est pas avec nous. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Même si des milliers de gardes veillent sur la ville, cela ne sert à rien si Dieu ne veille pas sur elle. Cela ne veut-il pas dire que leur défense ne peut s'empêcher d'être percée par leur ennemi? Passons au verset 2. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés, pendant leur sommeil. Dieu nous éclaire à travers les paroles écrites dans Psaume chapitre 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Souvenons-nous de cet enseignement et gravons-le dans notre cœur. Ce faisant, nous devons marcher avec Dieu en tant qu'enfants de Sion. Sion doit être l'endroit où Dieu demeure, et l'œuvre de prédication de l'Évangile que nous menons doit être accomplie avec Dieu.
Peu importe que nous soyons intelligents ou brillants, ou que nous mémorisions tout, de la Genèse à l'Apocalypse. Ce n'est pas important. La chose la plus importante, n'est-elle pas le fait que Dieu est avec nous? Même si Josué avait une bonne stratégie, et maniait bien l'épée, cela aurait-il eu de l'importance, si les mains de Moïse, qui étaient au sommet de la montagne, avaient été baissées? Cela n'aurait servi à rien. L'armée d'Israël aurait complètement été vaincue. Cependant, lorsque Moïse a élevé ses mains, la situation a complètement changé. La victoire n'a pas été déterminée sur le champ de bataille, au pied de la montagne. Elle a déjà été déterminée au sommet de la montagne. Pourquoi la Bible nous enseigne-t-elle ces choses? Gravons profondément ces enseignements, afin que tous les membres de la famille de Sion louent et glorifient Dieu correctement, et reçoivent de nombreuses bénédictions. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.